qui s'occupent de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs grands frères, de leurs petits frères, de leurs grandes soeurs. Et attention, prenez tabouret et écoutez ce que je vais dire de A à Z. Vous savez, nous, peut-être à 80%, on sait comment vous organisez pour s'occuper de votre famille. Parce que nous tous là, on est dans l'entrepreneuriat. Si tu es dans une fonction, que ce soit publique ou privée, on sait comment tu gagnes ton argent, on sait comment tu peux le gérer. Alors, vous en souffrez énormément. Je dis bien, vous en souffrez pour gagner votre argent. Et maintenant, vous allez donner cet argent à certaines personnes et le lendemain, vous allez demander à ces personnes de prendre peut-être une formation afin d'apprendre à pêcher eux-mêmes. Tellement qu'ils ont pris le goût. Ça veut dire de recevoir par votre main, alors ils ne veulent plus faire d'efforts. Parce que pour eux, toujours, tu vas les donner. Vous comprenez un peu? Et c'est ce qui se passe. Quand vous donnez trop, demain quand vous leur parlez de faire quelque chose qui peut être de pair avec leur avenir, ils n'en veulent pas. Je dirais que vous êtes fautive. Oui, vous êtes fautive. Vous savez, investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Alors, je dirais à tout le monde que tous ceux qui veulent investir dans le milieu de l'élevage, c'est une bonne opportunité pour investir dans ce milieu. Parce que pour moi, c'est une cause à effet direct. Quand je dis une cause à effet direct, il n'y a pas histoire d'aller derrière, devant. Non. Une fois que tu élèves tes poulets, quand ça vient, en même temps, il n'y a rien à faire, vendre, tu as ton argent en main. Dès que, là c'est différent. Bref, d'autres personnes ne connaissent pas ça comme ça. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, alors abonne-toi. Ici, nous partagerons ensemble certains privilèges pour mieux se lancer dans le milieu d'élevage, voire dans l'entrepreneuriat, comme vous le voulez. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, depuis avant-hier, l'agence investie dans l'élevage a essayé de lancer une grâce à tous ceux qui veulent se former, ou bien à tous ceux qui veulent faire former leurs frères, leurs soeurs. Mais peut-être, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils ont les moyens, mais ils ne sont pas encore organisés sur le plan financier pour qu'ils viennent suivre les formations. Nous allons lancer un appel direct pour dire à tous ces derniers de venir se former gratuitement à partir du 1er novembre. Je dis bien à partir du 1er novembre. Alors, en principe, c'est 45 jours de formation parce que à partir du 1er novembre, on doit avoir une grande sortie de poussée. Je dis bien une grande sortie de poussée. Et là, vous allez profiter pour mieux maîtriser une certaine bande. Vous savez, où est mon téléphone là? Donne mon petit téléphone qui est là-bas. Où est l'autre téléphone là? Il y a un téléphone là-bas, non? Vous savez, j'ai été contacté par la majorité de ceux qui sont dans la diaspora. Je dis bien la majorité de ceux qui sont dans la diaspora. Je ne parle pas. Je vais vous montrer. Alors, voyez ces numéros. Voyez bien ces numéros, tout ne sont pas. Les plus 33, plus 1, plus 225, plus... Oh non, les numéros... non. Excusez-moi, j'ai fait selfie. Alors, j'ai été contacté par... Regardez tout ce qui se passe. Ça, c'est le numéro. Le numéro WhatsApp. Regardez. 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 Ça continue. Ça continue. Je vous affirme que certaines personnes ont reçu cette nouvelle comme, je dirais, un espoir pour eux. Alors, vu que ce sont eux qui sont porteurs des vies de certaines personnes, quand je dis des vies de certaines personnes, ça se justifie, parce que même comme on a, pour aller pisser, ils sont obligés de dire non, donne-moi temps, pour aller manger, donne-moi temps. Vous voyez, donc ils sont porteurs de leur vie. Alors, donc, ils ont décidé clairement à ce que ces derniers viennent se former. Hélas, tous ceux qui veulent que leurs frères, leurs soeurs viennent se former, je vous affirme qu'ils ne veulent pas venir.
Les frères ne veulent pas venir, les soeurs ne veulent pas venir. Il a dit, ça te demande, est-ce que mon frère t'a appelé? Est-ce que mon petit frère t'a appelé? Est-ce que mon neveu t'a appelé? Parce que il doit venir suivre la formation. Après ça, je vais voir si je peux lancer un projet parce qu'il me fatigue tellement. Ou bien la famille est là-bas. À chaque fois, je suis obligé d'envoyer ceci. Donc, s'il maîtrise bien le milieu, je peux miser dans le milieu. Alors, lui, il va travailler, mais le bénéfice peut s'occuper des parents. Énormément, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de lancer un projet, faire suivre le projet par l'un de tes frères pour que les revenus de ce projet puissent s'occuper de la famille. Un point, c'est tout. Maintenant qu'ils ont pris goût à ce que tu envoies ton argent, ça veut dire ils sont couchés peinards, toi tu es là-bas, tu travailles dans la neige, tu prends le train matin, midi, soir, tu parcours près de 100 km, plus de 100 km pour aller travailler et tu les envoies ton argent, ils bouffent ça. C'est facile parce que chez vous, là-bas, vous ramassez l'argent. Mes frères, mes soeurs, Yakou. Et pour ça, tu les as demandé de venir se former. C'est comme si tu es en train de les mettre dans l'enfer. Ils ne connaissent pas. Et ils ne veulent pas venir. Mais tous ceux qui sont intéressés, je vous affirme que ce sont les jeunes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Attends, mais je ne comprends pas. Les jeunes Ivoiriens, attends. Quand vous n'avez pas l'argent, vous appelez, non, je veux suivre la formation, mais je n'ai pas l'argent, comment ça peut se faire? Maintenant, on t'appelle, viens te former et vous vous retirez. Parce qu'actuellement, la liste qui est là, je vous affirme que là, tous ceux qui sont sur la liste, ils sont des étrangers. C'est difficile pour eux de venir se former en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai lancé, par exemple, cette grâce pour que certaines personnes se forment gratuitement, je vous affirme que ça devrait être vraiment une bonne nouvelle pour certains jeunes Ivoiriens. Certains jeunes Ivoiriens, ça veut dire ceux qui voulaient prendre des formations le moment où c'était payant. Mais hélas, ils regardent bien les vidéos et maintenant, ils ne voient plus l'importance de ce domaine. Vous voyez, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et je dis une fois de plus à ceux qui sont encore dans la diaspora, parce que c'est sur eux que je vais mettre beaucoup l'accent. Vous gâtez les membres de vos familles, peut-être avec certaines choses, avec de l'argent. Vous avez l'habitude de leur donner de l'argent, donc ils n'en souffrent pas pour avoir cet argent. Donc, 2 jours, 3 jours, quand il va décider à ce qu'il apprenne un métier, ça serait vraiment difficile pour lui d'apprendre. Ça serait difficile pour lui d'apprendre. J'ai été contacté par la journée d'aujourd'hui. Je dis bien par la journée d'aujourd'hui, à plus d'une dizaine de personnes venant de la diaspora, je dis bien une dizaine de personnes venant de la diaspora pour dire que les petits frères, les soeurs vont venir suivre la formation avec moi, avec mon équipe, sur nos fermes où un dortoir est gratuit, ils vont dormir gratuitement, ils vont manger gratuitement et autres privilèges dont on n'en parle pas. Un franc, ils ne vont pas payer, seulement que c'est le temps que tu vas mettre sur la ferme. Hélas, ils ne sont pas venus et d'ailleurs ils ne m'ont même pas appelé. Ta soeur t'appelle. Appelle telle personne, tu vas te former gratuitement. Ça devrait être une bonne nouvelle. Mais ils ne viennent pas, ils n'appellent pas. Seulement 3 personnes m'ont contacté. Parce que les soeurs, les frères les a dit qu'il faut aller te former. Après la formation, je vais faire ceci, je vais faire cela. 3 personnes m'ont appelé, demandé les conditions à remplir pour être sur le site. Je loue les courages, je loue bien les courages, c'est bien. Mais ceux qui ne sont pas courageux, c'est pas bien. Si tu n'es pas courageux ou courageuse, de dire clairement aux membres de ta famille de chercher des business où vous-même vous allez les soutenir financièrement, que vous enlevez l'argent pour les donner, d'aller acheter de l'eau, d'aller acheter à manger, je vous affirme que vous êtes en train de les mettre dans les pièges. Et ce n'est pas beau du tout. Ils ont tellement pris goût à cela qu'aujourd'hui, quand on les parle, ils pensent que vous êtes en train de les mettre dans les enfers, dans l'enfer total. Ce n'est pas le cas. Vous voulez le succès, la réussite de ces derniers et de ces dernières, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je suis choqué de voir cela. Je suis choqué même de voir que certains jeunes Ivoiriens
ne s'intéressent même pas à ce milieu. Par contre, les jeunes burkinabés, maliens, oh là là, ça appelle partout. Même tu dors même. Le plus 226 t'appelle, le plus 224, ça t'appelle, ça n'arrête pas de sonner. Mais ici, tu ne vas pas voir 225 t'appeler. Bon, matin, aïe, rien de bon. Alors que nous, on est toujours dans le problème d'emploi. Mais attendez, vous attendez à quoi? À un travail de bureau? Vous attendez à un travail de quoi? Au port, douanier à un coup, policier à un coup, infirmier à un coup. Et bref, c'est pas tout on peut dire. Arrêtez de faire cela. Arrêtez de penser que la fonction publique est faite pour tout le monde. Vous pensez que quoi? La fonction publique n'est jamais faite pour tout le monde. Tout le monde doit aller à l'école, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit travailler pour la fonction publique. Vous êtes 3 dans votre maison. Les 3 personnes ne peuvent pas travailler dans la fonction publique. Peut-être 2 sur 3. Donc, une personne qui reste là, toi, il faut chercher un business privé. Oui, il faut chercher un business privé. Et ce business privé-là, ce n'est pas quelqu'un qui va te chercher ça. Ça se crée. Créez-vous des business pour aider même l'État. Les gens sont là pour dire non, l'État ne fait rien pour nous, l'État fait ceci. C'est faux. Vous pensez que, comment on appelle ça, Robert Kiyosaki, quand il a créé cette société, c'est l'État qui l'a aidé à créer cette société? Non. Aujourd'hui, là, avec l'État, les taxes, les impôts, grâce à lui seul, l'État peut payer, c'est-à-dire l'État dans lequel il est, l'État arrive à payer ses salariés. Vous comprenez? Et je pense que ça va être le cas de plusieurs personnes. En Côte d'Ivoire ici, j'exhorte aux jeunes, travaillons dur, aider l'État demain à payer même les fonctionnaires. Si vous voulez que les fonctionnaires deviennent riches, si vous voulez aussi que les fonctionnaires soient bien payés, alors créez-vous des business. Mais si tu crées des business, tu vas commencer à payer des impôts et les impôts vont contribuer maintenant au fonctionnement du bon gouvernance, au fonctionnement des infrastructures dans certaines localités du pays. Bref.